murs de cadre sont une technique de décoration souvent utilisée et souvent assez réussie, à condition de les réaliser correctement. Et justement, dans cette vidéo, on va d'abord parler de quelques conseils et règles à respecter vous permettant de réussir votre mur de cadre, avant, à la fin de la vidéo, de voir une série d'exemples concrets de murs de cadre dans différentes pièces de la maison, comme par exemple une pièce de vie, salon ou cuisine, aussi des chambres à coucher et des bureaux ou bibliothèques. Alors, dans un premier temps, le mur de cadre, c'est une solution d'affichage mural qui est très pratique et souvent réussie, notamment parce que cela vous permet de réduire la pression sur le choix d'images. Évidemment, lorsque vous avez un ou deux ou trois cadres dans une pièce, il faut choisir l'œuvre que vous allez afficher avec soin. Mais lorsqu'on fait un mur de cadre, que celui-ci soit composé de petites peintures ou de reproduction ou simplement de photos, eh bien la pression elle est beaucoup moins importante, simplement puisque on va avoir tout d'abord une impression générale du coup de toute la composition plutôt que d'examiner la valeur de chaque cadre un par un. Une astuce très simple pour réussir la création d'un mur de cadre, c'est d'avoir une règle, que ce soit une règle de couleur ou une règle de composition. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, par exemple, vous pouvez décider d'avoir des cadres qui sont tous monochromes, donc tous noir et blanc, que ce soit des photos ou des reproductions ou même des citations. Bien, vous pouvez décider de les faire en noir et blanc, ce qui va donner une unité à toute la composition. Ou alors, vous avez la possibilité d'appliquer le même filtre sur toutes les images avec votre logiciel préféré ou votre application préférée de traitement d'images. Donc, vous pouvez tous les passer en sépia, par exemple, ce qui permet d'appliquer, du coup, donner une cohérence à la composition. Une autre façon de créer un mur de cadre réussi, eh bien, c'est simplement d'utiliser les mêmes cadres pour tous les cadres. Si vous n'avez pas l'envie d'avoir des images qui sont similaires entre elles par justement l'application d'un filtre ou parce qu'elles sont toutes monochromes, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir le même cadre pour, même s'il soit en différentes dimensions, pour du coup uniformiser ces images. Et une dernière astuce qui est souvent utilisée, eh bien, c'est d'avoir simplement un type de pose qui est un petit peu atypique et qui est le même pour tous les cadres. Cela peut être par exemple l'utilisation d'une simèse mais qui est un petit peu apparente, ou alors simplement si vous décidez de poser vos cadres sur une surface horizontale, que ce soit dans une chambre, donc sur la tête de lit par exemple, ou dans un salon. Il existe aussi des petites étagères en bois qui sont profondes seulement de quelques centimètres avec un petit rebord qui prennent une très faible épaisseur sur le mur mais qui permettent du coup d'avoir un système d'accrochage uniforme pour tous vos cadres et aussi vous évite de percer les murs. Ces systèmes où on va simplement poser les cadres ou les accrocher sur une simèse ont un autre avantage, pouvoir facilement changer, renouveler votre collection d'images sans pour autant avoir à reboucher ou à refaire votre mur. Une dernière astuce qui permet de rendre plus cohérent un mur de cadre, c'est d'appliquer une peinture murale un petit peu plus foncée derrière ces cadres. Ça va les mettre en valeur d'autant plus. Alors, quelle couleur choisir? Eh bien, le gris anthracite peut être une bonne couleur, mais vous pouvez choisir une autre couleur un petit peu foncée. Si vous êtes plutôt nuance chaleureuse, eh bien pourquoi pas opter pour une finition terracotta, ou au contraire un bleu un petit peu comme celui de mon t-shirt. Ça peut être aussi un fond très réussi pour votre collection d'images. Je vous laisse maintenant voir le home tour des différents exemples de mise en place d'utilisation de murs de cadre dans différents projets déco.
N'oubliez pas que pour aller plus loin dans votre aménagement d'appartement, vous pouvez utiliser l'espace membre que j'ai mis à votre disposition. Il est composé d'une bibliothèque partagée où vous pouvez télécharger un PDF, voir une vidéo explicative et accéder à la liste shopping, vous permettant d'adapter les projets similaires aux vôtres, puisque souvent ça ne se répète pas exactement, mais ça rime quand même. Et vous allez aussi pouvoir utiliser le guide des dimensions et mesures à connaître pour éviter les erreurs courantes d'aménagement. Utilisez les gabarits de mobilier à l'échelle, les imprimer, les découper et jouer avec sur vos plans d'aménagement. Et surtout, profitez du coaching déco inclus dans l'espace membre, vous permettant du coup de m'envoyer le résultat de votre travail une fois par mois et avoir mon retour pour améliorer du coup votre aménagement. N'hésitez pas à en profiter. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez peut-être aussi apprécier celle-ci, une vidéo complémentaire qui est également dédiée à la déco de la maison.